24 février 2020, RFM Matin. Bon réveil, bonne journée. Il est 7h, le journal. Journal présenté par Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une de ce lundi, Kémi Séba, toujours en territoire sénégalais. L'activiste a été débarqué de l'avion devant le ramener. Il est revenu à Dakar pour assister à son procès en appel qui l'oppose à la BCEAO. Kémi Séba avait brûlé un billet de 5 000 francs en août 2017. Cette déclaration de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui risque de faire couler beaucoup de salive. Macky Sall et le peuple sénégalais, c'est jusqu'en 2035. Le secrétaire général de la présidence de la République l'a dit lors d'une rencontre politique dans la banlieue. Le mouvement Y en a marre dit attendre le camp présidentiel de pied ferme. Le Covid-19 s'installe en Lombardie avec 3 décès. 75% de la communauté sénégalaise en Italie vivent dans cette région. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur appelle les compatriotes à la vigilance. Mohamed Boun Abdallah Dionne pour un maintien au pouvoir de Macky Sall et ce jusqu'en 2035. Le secrétaire général de la présidence de la République est convaincu que l'histoire entre le peuple sénégalais et le leader de l'APR est loin d'être terminée. Il était hier à Guédiawaye où s'est tenu un forum organisé par la Convergence des jeunesses républicaines. Mohamed Boun Abdallah Dionne est avec Salif Sow. L'histoire du président Macky Sall avec le peuple sénégalais n'est pas terminée parce qu'il nous convie à l'émergence pour 2035 et il nous amènera à l'émergence par ses idées, par son amour pour le pays, un amour sans limite parce que l'histoire est encore avec nous en 2035. C'est là le premier message que je voudrais lancer aujourd'hui du haut de cette tribune à Guédiawaye parce qu'il est venu l'heure du travail et de la consolidation du travail, le temps de l'action depuis 2012. Et cette action, il nous faut la saluer, mais la saluer de manière qualitative autour d'un sursaut, autour du président de la République pour qu'ensemble, avec les forces vives du pays, il continue à produire et à travailler pour le pays au grand bénéfice et au bénéfice exclusif de notre peuple, le peuple sénégalais. Le mouvement Y en a marre, premier à réagir à ces propos de l'ancien Premier ministre. Tchad, un des mouvements, souligne que cette déclaration n'engage que l'auteur. Et si toutefois Macky Sall en manifeste la volonté, il aura en face de lui une jeunesse déterminée, des citoyens déterminés. Tchad est interrogé par Babacar Fall. Les Sénégalais n'ont vraiment pas de temps à perdre, à rester là, à commenter un discours de Boun Abdallah Dionne qui n'intéresse que lui. Le pays va mal, on a d'autres priorités et nos urgences sont l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, notre démocratie qui est moribonde, les libertés des gens qui sont bafouées, les corps de contrôle de l'État qui font des enquêtes et qui n'aboutissent absolument à rien du tout. Vraiment, pas de minutes à perdre à commenter un troisième mandat. En tout cas, nous attendons que Macky Sall pose des actes pour qu'on en pose. Et nous suivrons son conseil de 2012 qui consiste à aller le déloger du palais. Et ça, c'est clair. Tchad, membre du mouvement Y en a marre, où se trouve Kémi Séba, l'activiste franco-béninois interpellé dès son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, n'a pas été expulsé. Une situation trouble, malgré une citation à comparaître envoyée par le juge. C'est dans l'affaire qui l'oppose à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les derniers détails avec Fama John. Finalement, il a fait son grand retour après 3 années d'absence en terre sénégalaise. Un retour d'ailleurs très mouvementé. En effet, dès qu'il a foulé le sol de l'aéroport international Blaise Diagne, Kémi Séba est accueilli par un certain commissaire Faye. Ce dernier de lui rappeler la décision des autorités sénégalaises qu'il avait déclarée persona non grata en 2017. Top, c'est parti pour des tractations qui vont durer plus de 2 heures. Au final, la décision tombe. Kémi Séba allait être refoulé à bord d'un avion de la compagnie Bruxelles Airlines qu'il avait plutôt ramené à Dakar. Mais ce ne sera pas une chose aisée pour les forces de l'ordre. Certes, ils l'ont forcé. Conduit manu militari dans l'avion, Kémi Séba, Stelio Capochichi à l'état civil, créa un scandale tel que les voyageurs étaient apeurés. Le commandant de bord prit alors ses responsabilités et décida de débarquer le passager pour des raisons de sécurité. Dès lors, la question qui se pose est où se trouve Kémi Séba? Question laquelle
lesquelles nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Kémy Séba a été relaxé en première instance en 2017. Il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs lors d'une manifestation contre la France-Afrique. Le procureur de la République avait alors fait appel. Il est 7h05. 3 personnes sont décédées du Covid-19 en Lombardie, cette région du nord de l'Italie qui concentre 75% de la communauté sénégalaise du pays. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur invite ses compatriotes à rester vigilants et surtout à limiter leurs déplacements. Moïse Sarr est joint par Fama John. C'est une situation que nous suivons depuis qu'elle a été annoncée. Qui connaît la Lombardie, c'est pertinemment qu'il y a une forte communauté sénégalaise. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en contact direct avec notre ambassade, mais également le consulat général du Sénégal à Milan. Dieu merci, aucun Sénégalais n'est contaminé. Jusqu'ici, en tout cas, tous les recoupements ont été faits et nous espérons, Inch'Allah, qu'il en sera ainsi. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons nos compatriotes à limiter leurs déplacements, à la vigilance, à la prudence et surtout à suivre scrupuleusement toutes les mesures préventives qui seront édictées et communiquées aux populations de ces 10 villes qui ont été mises en quarantaine. RFM, partout. Tout le temps. Le rond-point Liberté 6 et ses alentours font peau neuve. C'est après le passage hier soir des bulldozers et des camions de nettoyage du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Les occupants ont été déguerpis par ces services du ministère, donc après une série de sommations. Le préfet de Dakar, le ministre Abdou Karim Fofana et des élus locaux ont mené ces opérations de désencombrement. Le reportage d'Amadou Sabarba. Ces yeux rouges qui témoignent sa désolation, Fallou Faye assiste avec impuissance la destruction de son petit commerce, un business qu'il a commencé depuis des années, dit-il. C'est difficile, mais on n'y peut rien. Ils doivent nous recaser quelque part et tout le monde n'a pas reçu les sommations. Là, je suis obligé de retourner vers l'agriculture. Ces opérations de désencombrement entrent dans le cadre du projet BRT, Bus Rapide Transit, et le préfet du département de Dakar de préciser que la plupart des impactés ont été indemnisés. Alioune Badara Samb. Dans le cadre donc de cette libération des emprises, je rappelle qu'il y a un processus qui a commencé depuis le recensement des PAP. Les listes ont été affichées, publiées. Après cette étape-là, il y a eu une fiabilisation des risques pour une stabilisation de la liste des PAP. Cela s'est fait. Après, nous sommes passés à l'étape conciliation. Et après, les paiements ont été opérés. Les premiers paiements ont été opérés et datent de plus de 4 mois. Il est évident, comme vous l'avez dû constater, que la plupart des PAP ont été payés, ils ont reçu leur chèque. Des failles notées dans le suivi de ces opérations reconnaît le ministre de l'Habitat et du Cadre de vie, mais Abdou Karim Fofana annonce de fortes mesures. Je le confirme, le suivi est très difficile, mais nous nous sommes beaucoup améliorés cette année à venir avec du personnel et ça va nous permettre d'avancer plus vite. 2h du matin, fin des opérations encadrées par une forte présence des forces de l'ordre. Amadou Sabarba, inauguration du premier parc éolien d'Afrique de l'Ouest à Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane. La centrale aura une capacité de production de 150 MW qui seront versés dans le réseau de la Sénélec. Plus de 300 jeunes de la localité seront employés. Plusieurs villages électrifiés. Le reportage à Taïba Ndiaye de Cheikh Anta Diop. Le parc éolien de Taïba Ndiaye sera bientôt mis en service. Le chef de l'État Macky Sall va procéder à son inauguration ce lundi. Une fierté pour cette collectivité territoriale qui abrite la centrale éolienne. Alelo, le maire de Taïba Ndiaye. Ce parc éolien qui a fait du chemin depuis 2007, c'est un investissement de plus de 200 milliards, va produire 153 mégas à la Sénélec et plus de 50% pour l'ensemble des énergies renouvelables. Le souhait que le président Macky Sall avait fait pour aller vers le mix énergétique, nous sommes en train de le réaliser avec l'une
l'inauguration de cette première tranche du parc éolien. Taïba Ndiaye tire pleinement profit de ce parc éolien installé sur son territoire. Déjà, plusieurs villages sont électrifiés. De nos 35 villages, les 33 sont déjà mis en service. Il nous reste 2 villages pour lesquels les poteaux sont déjà posés. Il s'agit de Darodia et Ndiallo, donc les 100% seront assurés. Les retombées pour le parc éolien sont déjà palpables. Le parc a utilisé pendant la phase de construction plus de 300 jeunes, dont les 200 et quelques sont ressortissants de la commune. Dans le cadre de la RSE, pour financer le plan de développement communal. Sur 5 ans, ce plan va coûter au moins 400 à 500 millions par an. C'est dire donc que l'espoir est permis. L'espoir est donc permis pour Alilou, le maire de Taïba Ndiaye. Les 200 millions reçus du parc éolien ont servi à financer des projets dans sa collectivité locale. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop. Et la suite, c'est avec vous, Babacar Fall.